Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2490 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le dernier match des Françaises contre le Maroc et carton d'audience. Plus de 5 200 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire de la France face au Maroc. C'était hier à 13h, le coup d'envoi sur M6. Cela représente quasiment 45% de part d'audience, c'est-à-dire quasiment un Français sur deux était devant le match, France-Maroc, donc carton d'audience, surtout que l'horaire était quand même à 13h en plein milieu de l'après-midi. Et concernant les quarts de finale, on connaît les 4 affiches. On va juste parler d'une rencontre, c'est entre le Japon et l'équipe suédoise, et souvent elles se sont affrontées ces deux-là. En Coupe du Monde, on peut voir par exemple en 2011, les Japonais s'étaient imposés 3-1, et sinon les Suédois s'étaient imposés 2 fois contre les Japonaises, une fois 8-0, une fois 2-0. N'oubliez pas que cette rencontre aura lieu, c'est vendredi je crois, aux alentours dès midi. On va parler maintenant de Ousmane Dembélé, et il passera sa visite médicale soit demain, soit vendredi matin du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça ne sera pas encore aujourd'hui l'officialisation de Dembélé. Demain ou vendredi, sa visite médicale, et si tout est ok, ça pourrait être officiel dans la foulée. Donc après, je pense que ça va être un peu juste pour lui de jouer le premier match du PSG samedi contre l'équipe de Lorient. Et concernant cette rencontre PSG-Lorient, 2 drones survoleront un large périmètre autour du Parc des Princes en marge du match entre le PSG et le FC Lorient ce samedi. La rencontre serait susceptible de constituer une cible privilégiée pour des actes de nature terroriste selon la préfecture de police. Donc voilà, le match sera très surveillé, il y aura pas mal de policiers autour, puis il y aura même 2 drones qui surveilleront tout Paris, enfin un périmètre autour du Parc des Princes, parce qu'il y a une cible privilégiée pour des actes de nature terroriste est ciblée pour ce match. Donc voilà, concernant ce PSG, Lorient, coup d'envoi 21h. On va parler de quelques infos mercato, et tout d'abord l'équipe de Al Nasser s'intéresse à Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City, qui joue plus du tout du côté de City. Ça sent le départ pour lui, surtout avec l'arrivée de Vardiol. Donc c'est l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, qui s'intéresse au profil du défenseur espagnol. Officiel, l'attaquant angolais Nzola rejoint la Fiorentina en provenance de la Spezia pour plus de 10 millions d'euros. Donc il avait fait une très belle saison dernière, la Spezia, où il avait marqué quand même 13 buts en Serie A la saison dernière. Donc son transfert sera bientôt officiel. On peut le voir déjà avec l'écharpe de la Fiorentina. Mais c'est pas encore officiel, là c'est marqué officiel, mais bon, ça va être officialisé. Voilà. Bref, et la Fiorentina aussi en profite pour teaser l'arrivée d'Oliver Christensen, le gardien danois de 24 ans en provenance du Hertha Berlin, parce que là, on peut voir le joueur, mais à côté on peut voir le drapeau du Danemark, et on peut voir un filet de but. Tout ça, en gros, c'est un gardien danois qui devrait également débarquer du côté de l'équipe de Florence, donc la Fiorentina bien évidemment. Nakamura va passer sa visite médicale aujourd'hui avec le Stade de Reims. Le japonais va signer un contrat de longue durée en Champagne-Ardenne. Donc voilà, il était pressenti à Lille, mais c'est bien à Reims qu'il va signer normalement aujourd'hui, parce qu'il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Toujours avec l'équipe de Reims, et cette fois-ci un départ accord entre le Stade de Reims et le Napoli pour le transfert de ça juste. Donc le Suédois de 23 ans devrait passer sa visite médicale prochainement et signer du côté du champion d'Italie en titre à l'équipe napolitaine. L'Ajax Amsterdam pourrait s'offrir Josip Sutalo, donc un joueur croate de 23 ans très courtisé en Europe. Le club hollandais vient d'envoyer 20 millions d'euros plus bonus pour le défenseur international croate de Zagreb, affirme Fabrizio Romano. Il y avait aussi l'Olympique de Marseille, je me souviens, on en a parlé il y a quelques jours, qui ciblait le joueur. Et pour l'instant, c'est peut-être l'Ajax qui va l'avoir. C'est que l'Ajax a perdu quand même Timber, le défenseur, Edson Alvarez aussi, qui devrait quitter l'équipe de l'Ajax pour la West Ham. C'est pour ça qu'il leur faut des défenseurs. Et voilà, ce joueur devrait être recruté. Joachim Maillet s'éloigne une deuxième fois de l'OM. Le latéral danois est proche de s'engager avec Wolfsburg, qui a posé 13 millions d'euros à peu près sur la table de l'Atalanta Bergame pour faire venir ce joueur qui est souvent pisté du côté de Marseille, mais souvent il va ailleurs. Donc là, il devrait peut-être aller du côté de Wolfsburg. Officiel, Wout Weghorst est prêté par Burnley à Hoffenheim, et c'est officiel, ce joueur qui avait été prêté la saison dernière par Burnley à l'équipe de Manchester United. C'était le remplaçant de Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, qui avait quitté le club en décembre dernier. Et du coup, maintenant, direction pour lui, ça sera la Bundesliga du côté de Hoffenheim. Concernant West Ham et Manchester United, se sont mis d'accord pour Harry Maguire. Une somme de 35 millions d'euros a été proposée par West Ham pour s'offrir le défenseur anglais, et il y aurait un accord. Donc ce qui peut peut-être dire qu'Harry Maguire pourrait être vendu quasiment plus de la moitié quand même du prix investi. 87 millions d'euros, il avait acheté quand même
plus les bonus, ça monte à 93 millions d'euros son transfert et pour être revendu seulement 35 millions d'euros, 2,5 fois moins cher. Donc après, c'est vrai qu'il a beaucoup déçu, hein. Il a même perdu son brassard de capitaine qu'il avait. Maintenant, c'est Bruno Fernandes, le capitaine du côté de Manchester. Donc on l'a peut-être du côté de West Ham. Officiel, Bruno Ekwele Manga, 35 ans, rejoint l'équipe de New York jusqu'en juin 2024. Il a signé un an du côté de cette équipe de la Ligue 2. Xavi sur une éventuelle arrivée de Neymar. Neymar, je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra. C'est pour ça qu'il ne peut rien dire pour l'instant, Xavi. Il a fait ses déclarations, c'était à la fin du trophée Gamper hier remporté. Et il dit que pour l'instant, il peut rien dire. Il ne peut pas parler en gros des autres joueurs qui ne sont pas sous contrat actuellement du côté du FC Barcelone. Et lors de ce trophée Gamper hier, où Xavi a dit ses déclarations sur Neymar, donc Frenkie de Jong, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la partie. Regardez surtout la taille du trophée du meilleur joueur de la partie. Cette grosse étoile qui fait, je sais rien, peut-être 50 cm. Hein. Donc très gros trophée, on peut dire, hein. Pour Frenkie de Jong. On va parler aussi du jeune Lamine Yamal qui a été époustouflant lors de cette rencontre, bien sûr. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans, hein, le jeune joueur issu du centre de formation Blaugrana. Et c'est vrai qu'il a régalé les supporters du Barça. Et on peut voir qu'il y avait le sosie officiel. Enfin, je ne sais pas si c'est l'officiel parce que c'est marqué sosie de Piqué. En gros, il s'appelle comme ça sur Instagram. Et en gros, c'est cette personne qui était au Barça, enfin à Barcelone hier pour suivre la rencontre. Donc c'est le sosie. Voilà, de Gérard Piqué. Après, ce qui lui ressemble ou non, hein, bien sûr, chacun a son point de vue. Et toujours du côté du Barça, et ça c'est officiel, révélation de l'Euro U17, Noah Darvish, 17 ans, signe au FC Barcelone pour 5 millions d'euros, bonus compris, hein, c'est un transfert 2,5 millions d'euros plus 2,5 millions de bonus, ce qui fait 5 millions. Donc à 17 ans, clause du jeune milieu, 1 milliard d'euros, il jouait du côté de... C'était où, du côté de... En Allemagne, je ne sais plus quelle équipe. Bon, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc voilà, il rejoint maintenant son nouveau club, c'est bien le FC Barcelone. Il évoluera tout d'abord avec le Barça Athletic, l'équipe réserve. West Ham va signer James Ward-Prowse pour 35 millions d'euros provenant de Southampton, de Alvarez 40 millions d'euros, Harry Maguire 35 millions d'euros et Prowse 35 millions d'euros. Donc à chaque fois c'est des sabliers, c'est-à-dire que c'est pas encore fait, peut-être avec l'argent tout simplement récupéré de Declan Rice à plus de 120 millions d'euros. Donc en gros, cette somme a été entièrement bientôt investie sur ces trois joueurs qui devraient débarquer du côté de West Ham. Le Real Madrid n'a jamais commencé une saison dans l'histoire du club sans un joueur portant le numéro 9. Et c'est vrai que le 9 est toujours dispo. On est le 9 août et le 9 est toujours dispo du côté du Real et jamais le Real a commencé une saison sans le 9, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être penser qu'un 9 pourra arriver. On pense bien sûr à ce joueur Mbappé et contrairement à ce qui a circulé sur les réseaux et sur certains médias, le visage de Mbappé n'a pas été retiré de la façade de la boutique du PSG au Parc des Princes. Son maillot il est toujours également vendu, donc le poster sur le Parc des Princes a été retiré, mais sur la boutique officielle du club là, dans le Parc des Princes, quand le Parc des Princes est une boutique officielle du club, on peut voir que Mbappé est toujours bien sûr présent en poster, hein. Donc il a été retiré, je dis, sur la façade, voilà, du Parc des Princes, pas pareil. Et c'est vrai que son maillot est toujours en vente, hein. Le maillot Mbappé numéro 7 est toujours en vente du côté des boutiques parisiennes. Concernant peut-être Mbappé, tiens, parce qu'il pourrait dépasser ces deux-là et peut-être même faire les deux cumulés. Ça, Mbappé peut-être pourrait coûter plus cher, on ne sait pas. Parce que pour l'instant, les deux joueurs qui vont coûter le plus cher sur ce mercato 2023 sur 9 août, c'est Declan Rice 116 millions d'euros hors bonus et Bellingham 103 millions d'euros également hors bonus. Et peut-être Mbappé, hein, si on pense s'il venait être transféré, lui pourrait sur ce mercato pourrait dépasser les 200 millions d'euros et bien sûr dépasser les deux joueurs anglais. Pour l'instant, les deux plus gros transferts en termes de montant sur ce mercato. Pendant ce temps-là, Payet est toujours libre, hein. C'est vrai que Payet depuis son départ de l'OM, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire et pour l'instant il est libre, hein, comme l'air Payet, on ne sait toujours pas son futur club. Et concernant son ancien club, l'OM, qui joue ce soir un match très important contre le Panathinaikos. Un match est diffusé sur W9. Regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ d'après l'équipe. Donc Lopez, Klose, Balerdi, Gigot, Renan Lodi en défense, Sarr, Kondogbia, Verretou, Unai milieu de terrain et Ndiaye et Aubameyang en attaque. Ça pourrait être ça peut-être le 11 ce soir titulaire. Suspendu 4 matchs par l'UEFA, José Mourinho, entraîneur de l'AS Roma, s'est dit déçu par sa direction pour son manque de soutien. Voilà ce que peut dire Mourinho. C'est vrai que les 4 prochains matchs, il sera suspendu parce qu'en gros, pourquoi il a été suspendu? Parce qu'il avait critiqué un arbitre, tout ça, puis du coup l'UEFA l'a sanctionné de 4 matchs, c'est-à-dire les 4 prochains matchs de l'AS Roma en Coupe d'Europe, ce sera l'Europa League pour eux, il sera en tribune tout simplement, Mourinho. Le prix des billets s'envole pour la rencontre de la League Cup entre Charlotte et l'Inter Miami de Lionel Messi. Les billets sont en vente à partir de $203, soit 2 à 4 fois le prix des autres rencontres de la compétition, parce que la League Cup, on connaît les 4 quarts de finale et à droite
en bas, l'Inter Miami contre Charlotte FC. Donc voilà, les prix maintenant c'est 203 $, alors qu'avant c'était quasiment 4 fois moins cher pour aller regarder les matchs de l'Inter Miami, vu qu'il y a Messi, vu qu'en plus ils sont très forts actuellement, l'Inter Miami, vu qu'ils enchaînent victoire sur victoire, ça coûte très cher. Donc voilà le tableau final de cette League Cup du côté des États-Unis. Les nouvelles recrues de l'équipe de Al Nasser et bien sûr Ronaldo, on peut voir Seko Fofana, Brozovic et bien sûr Sadio Mané qui est maintenant un ami bien sûr de Cristiano Ronaldo. Le fonds d'investissement américain Actos Partners devrait racheter très prochainement entre 5 à 15% du capital du PSG parce que QSI a actuellement 100% du PSG et le PSG devrait laisser quelques pourcentages, peut-être jusqu'à 15% que le PSG pourrait laisser peut-être à ce groupe d'investissement américain qui devrait investir dans l'équipe parisienne. Et on finit les gars avec une équipe aussi française avec un gros budget, c'est l'équipe de Lens. Les ventes de joueurs associés à la qualification en Ligue des Champions vont grossir les moyens financiers de Lens dont le budget de 118 millions d'euros sera historique. Jamais l'équipe de Lens avait eu un budget aussi énorme et vu qu'ils ont vendu des joueurs comme Cher, Openda, Seko Fofana, des autres joueurs aussi qui ont quitté le club et plus la qualification Ligue des Champions, c'est le jackpot total. Voilà, Lens pour avoir un budget de 118 millions d'euros et c'est jamais arrivé dans leur histoire. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Je vous souhaite un bon mercredi et à demain.